Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle recette aujourd'hui et cette recette c'est Layali Lubnan. Donc c'est une recette du Moyen-Orient. Euh, donc elle est à base de semoule, de crème. Donc on va venir faire cuire la semoule dans un premier temps avec certains ingrédients. On va ensuite faire une très jolie crème qu'on va aller superposer sur la préparation de ce moule. On va ensuite venir décorer avec des pistaches. Vous allez pouvoir faire ce dessert de manière individuelle, donc dans des verrines, ou alors tout simplement dans un grand plat et les couper en jolis petits carrés, voilà, que vous décorez ensuite avec des fleurs de rose, avec des pignons, avec tout ce que vous voulez. Donc suivez-moi, nous allons commencer par énumérer les ingrédients ensemble. Donc dans un premier temps, nous allons avoir besoin d'un sirop, puisque à la fin, au moment de servir, pardon, je vais y arriver, on va le servir avec un sirop, donc un sirop qui sera bien épais, hein, un sirop basique qu'on utilise beaucoup au Maghreb qu'on fait. Donc c'est un verre d'eau et un verre de sucre, même quantité, temps pour temps, et on va mettre du jus de citron, donc l'équivalent d'une cuillère à soupe de jus de citron. On va venir mettre aussi une cuillère à café de fleurs d'oranger. On peut, normalement, la vraie recette, c'est avec de l'eau de rose. Moi, l'eau de rose, je vous avouerai qu'en gâteau, j'ai un peu du mal avec. Donc, je remplace ça par l'eau de fleurs d'oranger et ça donne aussi un bon goût. Nous allons avoir besoin ensuite d'un litre de lait, donc pour la préparation à la semoule. Et on va aussi avoir besoin de lait pour la crème. Ce sera juste 260 millilitres. Nous allons avoir besoin de 200 grammes de sucre, de 260 grammes de semoule, de la crème liquide, donc environ 400 centilitres, de la vanille, une pincée de sel et la maïzena pour notre crème. Donc je vais vous, dans un premier temps, on va mettre le sirop bien évidemment à cuire, comme ça il sera fait. On va ensuite passer à la préparation avec la semoule. On va faire cuire la semoule aussi et on va préparer juste après la crème et je vais vous montrer comment on les dispose pour ensuite les mettre à refroidir au frigo. A tout de suite. Donc dans un premier temps, pour notre sirop, je vais mettre du sucre. Je vais ensuite venir mettre l'eau, le jus de citron, donc l'équivalent d'une cuillère à soupe, et un peu une cuillère à café ou à soupe, hein. J'ai dit tout à l'heure une cuillère à café, mais ça peut être une cuillère à soupe, tout dépend si vous voulez que la fleur d'oranger. Moi, je vais plutôt mettre une cuillère à soupe parce que l'eau de fleur d'oranger, hein, ça parfume bien et ça se marie très très bien avec la pistache, avec la semoule. Donc, je vais mettre une cuillère à soupe. Je vais mélanger un petit peu et je vais laisser le tout porter à ébullition, s'épaissir. On mélange en premier, hein, puisque on ne veut pas que le sucre se mélange bien avec toute la préparation. Donc on va laisser ça, on va porter à ébullition et on va le laisser ensuite refroidir. On va s'occuper maintenant de la préparation de la semoule. A tout de suite. Donc là on va passer à la préparation de la première couche, qui est celle à la semoule. On va commencer par mettre la semoule. Donc la semoule, pardon, j'ai oublié de préciser, c'est de la semoule extra fine, hein. On est d'accord. Le sucre. 2 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger. Pareil, je le répète, on peut mettre tout simplement l'eau de rose. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas une fan, je ne suis pas adepte de l'eau de rose dans la nourriture, hein, je la mets plutôt sur mon visage. Donc voilà. Là, on va rajouter le lait, donc 1 litre de lait.
Voilà. Et on va mettre une demi-cuillère, voilà, je ne sais pas si vous pouvez voir, de sel. Le sel qui avec le sucre est un exacteur de goût. Un exhausteur de goût, pardon, pas exacteur. Pardon. Donc là, on va commencer à tourner, à remuer plutôt. J'ai du mal aujourd'hui. Donc on va commencer à remuer la semoule. Au bout d'un moment, ça va commencer à s'épaissir. Et lorsque ça va cuire, en fait, vous allez voir, ça va s'épaissir. Donc c'est comme ça qu'on va savoir que c'est cuit. Donc là, moi, je finis. Je vous montre au fur et à mesure la consistance que ça va commencer à prendre. Et je reviens vers vous tout de suite. Donc là, la semoule, je ne sais pas si vous pouvez vraiment le voir à la caméra, mais elle commence à s'épaissir. Je continue, hein. Je continue à... Là, elle est à feu vif. J'ai oublié de le dire, j'ai oublié de préciser. Mais elle est à feu vif, elle commence à épaissir. Lorsqu'elle va épaissir, on va baisser le feu. On va continuer à mélanger bien. Et on va le remettre ensuite encore à feu vif. Vous voyez, là, elle commence à prendre une consistance. Il ne faut surtout pas s'arrêter de mélanger. Parce qu'en fait, si vous vous arrêtez de mélanger, ben, ça va faire des grumeaux. Donc, il ne faut surtout pas s'arrêter de mélanger. Là, elle commence vraiment à prendre une consistance plus épaisse encore. Vous voyez, un peu de purée liquide, on va dire. Et du coup, on va continuer à mélanger énergiquement. Et on va attendre qu'elle devienne un peu comme une pâte. Voilà, elle commence à être comme une pâte. Je vais commencer à baisser le feu. Voilà, à feu doux pour moi. Donc les gens qui ont une plaque, c'est à peu près 5, 6. Et on va commencer à mélanger énergiquement. Oui. On va mélanger. Jusqu'à ce qu'elle épaississe encore plus, qu'elle devienne vraiment de manière consistante. On va augmenter par la suite. Vous voyez là, la consistance, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, d'une purée, là pour le coup. On dirait vraiment une purée de pommes de terre. Donc on va continuer encore un petit peu. Et on va augmenter la puissance du feu. A tout de suite. Donc là, j'ai augmenté le feu. Vous voyez, elle se décolle des parois. Voilà, on va encore faire ça pendant 30 secondes. Et donc voilà la consistance. Là, elle est bien épaisse, très bien épaisse. Donc je vais arrêter le feu et je vais prendre un plat et je vais venir l'abaisser sur le plat. A tout de suite. Donc comme vous pouvez le voir, moi j'ai pris ce plat là. Voilà. Vous pouvez le prendre, vous savez, les plats en verre en Pyrex. Vous pouvez le prendre aussi. Vous pouvez prendre n'importe quel plat, un rond. Moi, je préfère pour couper. Je trouve que c'est plus joli. Je vais juste bien l'essuyer. Voilà. Et on va venir donc mettre la pâte et en faire une couche. Voilà, donc vous voyez un peu la consistance, hein. Une purée bien ferme. Donc je finis cette étape et je reviens vers vous. Donc là, à l'aide d'une spatule, je vais venir, donc j'ai rien mis hein, dans le, je sais pas si vous avez vu, on n'a absolument rien mis dans le plat, ni graisse, ni quoi que ce soit. Donc je viens étaler la préparation convenablement et de manière homogène, hein, qu'il n'y ait pas, un côté plus haut que l'autre. Voilà.
Voilà. Donc, on va réserver, une fois que c'est fait, on va réserver et on va préparer la crème qui va venir juste en deuxième couche, par-dessus. Voilà, donc je finis et je vous dis à tout de suite. Donc, comme je vous ai dit, je vais mettre la crème à chauffer. Voilà. Une fois qu'elle sera chaude, on va venir prendre le mélange de farine, de maïzena, de lait et de sucre. On va verser la crème dessus. Voilà, c'est cette préparation-là. On va verser la crème dessus et on va la remettre sur le feu pour la faire épaissir. Vu qu'il y a de la maïzena, c'est un peu comme une crème pâtissière. Voilà, donc je finis cette étape-là plutôt et je reviens vers vous. À tout de suite. Donc là, comme vous pouvez le voir, on va préparer la crème qui va venir, comme je vous ai dit, dessus. Donc j'ai mis 3 cuillères à soupe de maïzena, 2 cuillères à soupe de sucre semoule. Je vais venir diluer dans 160 ml de lait. En amont, je vais faire chauffer la crème, j'ai oublié. Elle a du mal. Donc là, la crème est bien chaude. Je vais venir la verser sur ce mélange-là. Je vais mélanger juste un peu et je vais venir la remettre sur la casserole. Voilà, à tout de suite. Comme vous pouvez le voir, la crème a bien épaissi. Voilà. Donc je continue juste à tourner. Et on va venir la mettre sur notre préparation de semoule. Voilà, à tout de suite. Notre préparation de semoule est là. Je vais venir y ajouter la crème. Voilà. Par-dessus. Je vais l'étaler comme j'ai fait pour la semoule. Et je vais l'affimer pour la laisser prendre au frigo environ 2-3 heures. Il faut vraiment que ça refroidisse bien. Donc je finis d'étaler et je vous montre comment je filme. A tout de suite. Donc voilà, j'ai bien aplati ma crème et je vais venir filmer. Alors pas au contact. Elle ne va pas former de croûte, il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas... Donc pas au contact, on va juste filmer comme ça, par-dessus. Voilà. Et on va réserver, comme je vous ai dit, au frigo, pardon, pour environ 2 heures. Tout dépend de votre four. Voilà, à tout de suite. Donc là, j'ai pris des pistaches. Je vais venir, donc j'ai pris ce bocal de pistache et de la pistache aussi en poudre. Ceux-là, je vais les concasser et je vais venir mettre sur toute la tarte. Je vais venir parsemer la pistache. Et même pas parsemer, mais vraiment recouvrir totalement de pistache. Voilà, je fais cette étape-là et je vous montre ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne après l'avoir recouvert de pistache, donc concassé en poudre. Je vais le remettre au frais, le laisser, parce que je ne vais pas l'utiliser pour maintenant. Je vais ensuite le découper pour le présenter sur des assiettes ou alors sur des petites coupelles ou encore dans un plateau comme ça à la part avec des petits napperons en dentelle ou voilà, en papier bien sûr. Voilà, à tout à l'heure.